C'est que M. Félix Tshisekedi n'a pas le droit, n'est-ce pas, de nous donner une autre orientation que celle qui est reprise dans la Constitution. Si M. Félix Tshisekedi vous dit qu'il n'y a rien eu, il y a eu du gâchis, ce qui veut dire que lui-même a tracé un bilan et ce bilan est mitigé. M. Félix Tshisekedi est excessivement incompétent. Parce que si vous lisez l'article 69 de la Constitution, c'est un élu de la province orientale. Les députés nationaux que vous avez pillé les maisons, Kimbouta est député national. L'autre, Ngoï Kassange est député national. Madame Chadari, Madame Wivin Païpo est député national. Vous avez pillé leurs biens ici dans la ville de Kinshasa. Vous vous êtes dit que vous aviez votre majorité. Comment ils ont appelé le terme? Majorité populaire. Votre majorité de la rue. Vous avez amené votre programme de 100 jours. Au lieu de l'amener à Lingwala ici au Palais du Peuple, vous l'avez amené dans la rue. Sous le bois, à la Talibanie, à l'échangeur délimité. Ce programme-là, nous ne savons pas définir quelle est la ligne de crédit budgétaire auquel vous avez puisé pour financer le 400 millions de dollars. Qui a bloqué? Il va influer sur quel document? Le programme, le budget? Parce qu'aujourd'hui, il vient de déposer un budget. Lui et sa coalition. Il vient de déposer un budget au niveau du Parlement. 6 milliards de dollars. Il avait présenté notre budget, 10 milliards 900. Quel est le taux d'exécution? Est-ce qu'ils étaient capables de mobiliser le moyen? J'ai dit non. Et l'FCC cache. C'est-à-dire qu'il veut intégrer les âmes perdues, ou sinon ceux qui vont vendre leurs âmes. Ils vont venir, ils vont rester avec Kabila. Parce que ce qui est important, c'est de retenir qu'on peut être président de la République, être compétent sans avoir la majorité parlementaire. Il suffit seulement de rester dans vos attributions. Monsieur Félix, c'est qu'il veut reprocher aux autres le fait que lui veut s'y mixer dans des compétences, il veut marcher sur les compétences des autres institutions. Pour l'information, si vous le faites, Moïse Katumbi qui fait partie de la Mouka se fera consulter. Mais il n'y a pas de moralité. Il y a aussi certains sénateurs qui ont accepté de se faire consulter. On risque déjà de nous... d'un élu de la province orientale. Les députés nationaux que vous avez pillé les maisons, Kimbouta est député national. L'autre, Ngoï Kassange est député national. Madame Chadari, Madame Wivin Païpo est député national. Vous avez pillé leurs biens ici dans la ville de Kinshasa. Vous vous êtes dit que vous aviez votre majorité. Comment ils ont appelé le terme? Majorité populaire. Votre majorité de la rue. Vous avez amené votre programme de 100 jours. Au lieu de l'amener à Lingwala ici au Palais du Peuple, vous l'avez amené dans la rue. Sous le bois, à la Talibanie, à l'échangeur délimité. Ce programme-là, nous ne savons pas définir quelle est la ligne de crédit budgétaire auquel vous avez puisé pour financer le 400 millions de dollars. Qui a bloqué? Vous avez effectué plus de 70 voyages. Personne n'a bloqué vos voyages. Personne n'a bloqué l'aéroport de Njili. Qui a bloqué? Non, je suis en train de donner les faits parce qu'il dit qu'on est en train de bloquer. C'est vague. On bloque qui? Qui est en train de bloquer quoi? Quand vous effectuez 72 voyages, quand vous avez 900 conseillers, Vital l'a dit, vous avez multiplié les salaires de vos 900 conseillers fois 3. Ne tenant même pas compte de la production de la République démocratique du Congo, qui vous a empêché de multiplier les salaires de vos conseillers fois 3. Vous avez décrété la gratuité de l'enseignement, sans pour autant tenir compte de tous les éléments, les éléments y afférents. Vous délice et sang. Un sous-traitant de la Talibanie a dit que cette décision était propagandiste. Qui a bloqué? Personne ne vous a bloqué. En fait, aujourd'hui, vous voulez plutôt justifier votre trahison. Chasser les naturels, il revient au galop. Très bien, on chite. Les amis de la Talibanie ont toujours trahi. Je vais vous donner les illustrations sur toute la ligne. Ils ont trahi les accords d'Ibiza. Ils ont trahi les accords de Genval. Ils ont trahi les accords de Genève. Ils ont trahi les accords de Saint-Raphaël. Ils ont trahi les accords de Nairobi. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, humilié, lui et sa famille. L'histoire commence à donner raison à Vital Kamerhe avec l'incident d'hier au Palais de la Nation. L'histoire commence à donner à Vital Kamerhe raison. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher à justifier la trahison de l'accord de Kingakati. Mais malheureusement pour vous, vous êtes en train de contacter des gens qui savent que vous trahissez. Parce que hier, vous avez trahi les gens de la Mouka. Hier, vous avez trahi les gens de la Mouka. Aujourd'hui, vous allez recourir à la Mouka pour trahir Kabila. Même si ces députés sont aussi bêtes que ça, ils ne vont pas vous faire confiance, chers frères. Travaillez pour la République démocratique du Congo, pour ce peuple. Donnez le meilleur de vous-même au-delà de salaire que vous avez. Cher Béledou, les consultations nationales, c'est vrai, c'est pratiquement sur toutes les bouches des Congolais. Maintenant, l'on se pose une question, c'est pour quelle fin?
Merci. On a démarré avec ces consultations hier. Est-ce que vous y pensez que ces consultations vont-elles aboutir à quelque chose? Merci beaucoup, cher ami Yvon. Je crois que sur ce plateau, nous devons être des modèles. Il ne faudrait pas se servir de ton plateau pour abrutir les Congolais. L'abrutissement de certains Congolais passe par des émissions de télévision, malheureusement. On ne peut pas comprendre qu'un individu place sur un plateau de télévision pour traiter une catégorie des gens, des Congolais, comme des talibans. En fait, en réalité, il dit que ce sont des terroristes. Et il s'enorgueillit. Et il s'appelle acteur politique. Voilà pourquoi il a fait 3 voix. Il a été candidat Jimmy. Vous savez, je veux rappeler aux Congolais. Il avait des œufs sur la tête, petite culotte comme un chèque, etc. La comédie au niveau de l'État. Et ce sont des gens comme ça, par les hasards de l'histoire, ils peuvent se retrouver ADG quelque part, ministre quelque part. On connaît le sort des députés et des ministres FCC. On a l'exemple éloquent de l'incompétence au niveau du ministère des hydrocarbures. Je n'en dis pas plus. J'aimerais maintenant aborder les vrais problèmes du pays. On a parlé ici des consultations. Je suppose qu'on est intellectuel et qu'on a la maîtrise de ce que nous disons comme mot. Les consultations, justement, ça vient du verbe consulter. Le verbe consulter qui veut dire avoir un avis. Je veux avoir un avis. À ne pas confondre avec les concertations ou les dialogues. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de dialogue et qu'on voit qu'il y a des protagonistes, par exemple, c'est tout à fait normal qu'on fasse appel à une médiation. Mais lorsqu'on veut avoir un avis, on n'a pas besoin d'avoir une médiation. Alain Bolo-Djoa, qui se targue de la poitrine d'être un politologue, mon ami, en réalité, qui s'estime être spécialiste, en réalité, il se sous-traite par Martin Fayoulou. Il doit s'assumer en tant que politique et il doit le savoir. C'est ainsi que nous voyons le format que nous voyons ainsi. Tshisekedi prend les avis de toutes les forces de la nation. Ça, ce sont les premiers éléments à souligner. Le deuxième élément, la téléologie de ces consultations est définie dans un petit discours de 6 minutes. Tshisekedi n'a rien dit. Un coup d'épée dans l'eau, etc. Pour un discours de 6 minutes, le FCC, en une journée, a multiplié des rencontres. C'était à Chobez, après ils sont allés à Prokoki, etc. Ils sont allés conspirer, comme ils ont l'habitude, contre l'État. Pourquoi je parle de conspiration ici? C'est parce que nous supposons que lorsqu'on est en coalition, en principe, la démocratie obéit à un exercice arithmétique. C'est tout à fait normal que lorsque vous avez une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées délibérantes, et que le chef de l'État n'a pas la majorité, compose avec vous sur base d'un accord. Sinon, le contraire voudrait quoi? Il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on fasse réfléchir ceux qui nous suivent. Il ne faut pas qu'on s'attarde sur des individus, talibaniques, etc. Ça, c'est du populisme. L'arithmétique dont je fais allusion ici, si l'accord n'existait pas, la conséquence serait quoi? Serait, on allait avoir un gouvernement estampillé FCC. On n'allait pas avoir le ministre des Affaires étrangères estampillé cash. On n'allait pas avoir le ministre de la Défense estampillé cash ou UDPS. Il n'y a pas un ministre de la Défense. Qui a la parole, vous allez, s'il y a S'il des petits soucis, vous le ferez dans votre temps d'antenne. Hein? Je dois sécuriser tout le monde ici. C'est lui qui a la parole. C'est-à-dire, aujourd'hui, n'abrutissons pas les Congolais. C'est sur base de cet accord qu'on nous a aujourd'hui amené certains ministres qui sont estampillés, soit UNC ou UDPS, cash. C'est ainsi qu'on est là. Mais on l'a remarqué, depuis que les chefs de l'État sont au pouvoir, il y a plusieurs blocages. Et ces blocages-là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Félix qui l'a rappelé dans son discours de 6 minutes. Sur plusieurs questions, les FCC n'arrivent pas à s'accommoder avec le cash. Je commence par, en ce qui concerne le fonctionnement même du gouvernement. Vous voyez un Premier ministre qui pond des communiqués pratiquement insultants des chefs de l'État. Vous voyez les présidents de l'Assemblée nationale comme du Sénat accepter qu'à l'Assemblée nationale, un député critique les actes administratifs des chefs de l'État.
Et le président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, est là présente et le bureau laisse passer. Ensuite, Je vais en venir pour dire, on a assisté à un jeu de ping-pong d'une coalition qui ne s'est pas intéressée aux vrais problèmes des Congolais. En fait, en réalité, c'est que il y a eu une ligne de conduite au niveau du FCC, et la ligne de conduite c'était, nous sommes le premier opposant de Tshisekedi dans ce gouvernement, il doit échouer. C'est ainsi que je dis, ces consultations sont salutaires pour le pays. Et j'en suis fier mais qui vont aboutir à d'être quoi? historien du présent, Oui. de parler de ces consultations. C'est salutaire, pourquoi? Ça permettra premièrement de mettre hors d'état de nuire les criminels économiques. Les criminels pendant 18 années de Congolais, ils sont connus. Et ça permettrait à mettre fin à un régime qui est dicté Très bien, je vais revenir à vous. s'il vous plaît, je vais terminer. Oui. Autant vous avez accordé aux autres l'État. Oui, mais je suis en train de gérer l'État. Alors, Voilà, la je suis finalité sur mon serait chrono. quoi? Il Oui. faut le dire ici. Oui. Parce qu'on se pose la question, par quel mécanisme, après les consultations, qu'est-ce qui va arriver après? Très bien. C'est tout à fait normal qu'après les consultations, le chef de l'État a dit, nous consultons les forces représentatives. Au-delà du fait qu'on a besoin d'un consensus avec le cardinal Ambongo, avec les autres forces vives, nous avons besoin de consulter ceux qui pèsent au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, Moïse Katumbi a accepté d'aller à ces consultations. Très bien. Et Moïse Katumbi, je vais terminer s'il vous Oh plaît. là là, mon ami. S'il vous plaît. Parce que apprenez à gérer les temps. Non, s'il vous plaît. Vous n'arrivez pas à gérer les temps. Vous voulez conclure? Non, je suis en train de regarder. Non, mais moi, je ne m'avais pas. Mais pourquoi quand il parle, moi je ne parle Calmez-vous, pas? nous sommes en train de regarder dans l'économie du temps. Si avec un mot, parce que les autres doivent aussi parler. Je suis en train de gérer Lorsqu'on maîtrise la Oui. gestion de la Respublica, on ne parlerait pas des débauchages parce qu'on n'a jamais connu d'informateur pour identifier la majorité Très bien, de l'Assemblée merci. nationale. Merci. Et je reviendrai avec les éléments sur Ok, les merci. textes de droit. On va pour revenir. étayer mon argument. On va revenir à vous. Voilà. Alain Bolodjoa. Michiki, il dit déjà, il compte plus ou moins 267 députés qui font allégeance à l'Union sacrée. C'est vrai? N'est-ce pas vrai? Les débauchages est-il à l'ordre du jour? Non, mais moi, je pense que je ne peux pas relayer l'analyse ou le propos de Michiki. Sincèrement, il faut reformuler la question. Mais ce qui est important, je voudrais d'abord réagir par rapport à ce que j'ai entendu ici. C'est quand même surprenant. Lorsqu'on dit, en conclusion, qu'on n'a pas eu à nommer l'informateur, mais il y a quand même un Premier ministre. Ça veut dire qu'il y a le chef a failli. Ce qui veut dire que le chef a failli à sa mission. Il a violé la Constitution. Et on doit tirer des conséquences. Ne soyez pas pressés parce que... Je suis en train de gérer chacun de vous. Non, mais quand j'avais pris la parole en premier, vous ne m'avez pas accordé autant de temps. Oh là là, je crois avoir accordé je ne voudrais pas me lamenter comme Oui. M. Félix Sekedi. Je voulais qu'on touche Ok, le possible. fond du problème. Oui. Ce qui est vrai, c'est que Oui. M. Félix Sekedi n'a pas le droit, n'est-ce pas, de nous donner une autre orientation que celle qui est reprise dans la Constitution. Si M. Félix Sekedi vous dit qu'il n'y a rien eu, il y a eu du gâchis, ce qui veut dire que lui-même a tracé un bilan et ce bilan est mitigeux. La conséquence dans la gestion, lorsqu'on fait un bilan mitigeux, on démissionne. Si on considère que ça, il faut que le président... Non, mais attendez, on va démontrer. Lui-même a démontré qu'il était incompétent. Il a dit clairement, de manière explicite, qu'il était incompétent. Donc le mot maître ici chez vous, que le président démissionne. Non, mais ne soyez pas pressé. Non, je ne suis pas pressé, ça dit... Non, mais laissez-moi au moins le temps de parler. Apparemment, non, mais laissez-moi le temps de parler. Poursuivez alors, poursuivez. Deuxièmement, lorsqu'on est en gouvernance, il y a des indications ou des indicateurs que l'on utilise généralement. Fort malheureusement, nos amis qui viennent de Parlement debout n'ont pas intégré cet impératif-là. Deux éléments essentiels, le programme et le budget. Lorsque FCC cache élaborer son programme, M. Félix Sekedi, je crois qu'il était là. Il a y à participer. Parce que ça a été débattu en Conseil des ministres, et certainement qu'il était là. Ils ont présenté un programme devant la représentation nationale. Deuxièmement, ils ont eu à présenter aussi un autre document essentiel pour la mise en œuvre de leur programme, le budget. Qu'est-ce qui a été prévu dans le budget que les autres n'ont pas exécuté? Si c'est les autres qui sont responsables, on aurait vu le ministère de l'économie évoluer normalement.
On aurait vu le ministère de l'Intérieur évoluer normalement. On aurait vu le ministère des Affaires étrangères évoluer normalement. Ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est quoi? Monsieur Félix Tshisekedi est excessivement incompétent. Parce que si vous lisez l'article 69 de la Constitution... Ça, ce sont des mots qui n'engagent que vous. Non, mais bien évidemment, je dis incompétent. Non, ce n'est pas un outrage. Non, non, de toute façon... Ce n'est pas un outrage. Vous qui faites une analyse dans non, ce mais sens-là, effectivement, j'ai dit ceci. Au regard des dispositions de l'article 69, son rôle, c'est quoi? C'est faire l'arbitrage. Quand il y a des difficultés de fonctionnement. Mais voilà pourquoi il nous a amené... Rien à voir. Non, mais attendez. Il veut consulter, attendez. Il veut consulter la société civile pour influer sur quel indicateur? Il va influer sur quel document? Le programme, le budget? Parce qu'aujourd'hui, il vient de déposer un budget. Lui et sa coalition. Ils viennent de déposer un budget au niveau du Parlement. 6 milliards de dollars. Il avait présenté un autre budget, 10 milliards 900. Quel est le taux d'exécution? Est-ce qu'ils étaient capables de mobiliser le moyen? J'ai dit non. Et puis troisièmement, pour finir... Oui, chité. Vous voyez, maintenant vous devenez pressé. Avec... Non, je suis là sur... Réfléchissons sur sa démarche. Oui. Pour que lui puisse être compétent d'après les analyses de nos amis, il doit avoir la majorité parlementaire. Il y a 3 possibilités. Soit la dissolution de l'Assemblée nationale, là, il faudrait qu'il y ait au moins une crise persistante. Non, mais effectivement, c'est ça mon analyse. Laissez-moi. Dissolution de l'Assemblée nationale. Le mécanisme est très lourd. Je ne sais pas s'il va y arriver. Deuxième possibilité, débauchage. Bien qu'en politique, c'est acceptable, mais c'est immoral. Et rien ne lui garantit qu'il va stabiliser les institutions. Troisième possibilité, élargissement du FCC cash. C'est-à-dire qu'il veut intégrer les âmes perdues, ou sinon ceux qui vont vendre leurs âmes. Ils vont venir, ils vont rester avec Kabila. Parce que ce qui est important, c'est de retenir qu'on peut être président de la République, être compétent sans avoir la majorité parlementaire. Il suffit seulement de rester dans vos attributions. Monsieur Félix, c'est qu'il veut reprocher aux autres le fait que lui veut s'y mixer dans des compétences, il veut marcher sur les compétences des autres institutions. Pour conclure, c'est devenu moi je considère que ces fameuses consultations ne vont aboutir à rien. Il suffit seulement de suivre les Gankoï, il suffit de suivre tous ceux qui ont participé pour vous rendre compte que ce sont des aventures qu'on les consultations nationales pour quelle fin? C'est vrai, qu'on se le dise, apparemment, la coalition FCC-Cash doit être déjà conjuguée au passé. Mais il faut reconfigurer la majorité parlementaire au sein de laquelle le chef de l'État pourra tirer justement un Premier ministre. Mais cela va se passer comment? Parce que vous avez suivi Bolodjo, il a parlé tout à l'heure d'un débauchage immoral. Si cela ne peut que passer par les débauchages. Je ne sais même pas par quelle magie on doit y arriver à une majorité parlementaire pendant que cette majorité parlementaire est dans les camps du FCC. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'aimerais demander à nos amis, à mes collègues, à mes frères co-débatteurs, d'avoir un peu de respect à ces gens-là que nous appelons parlementaires debout. Parce que vous voyez, aujourd'hui, la Mouka, elle... On se calme, chacun pourra réagir dans son temps d'antenne. Hein? Oui. Vous voyez, aujourd'hui, la Mouka est en train de créer... La Mouka et le Martin Fayoul en train de créer les parlements debout, où ça et là, pour se créer peut-être... c'est tailler plutôt une philosophie politique, parce que les gens ne le savent pas. Au sein des parlementaires debout, il y a des hauts cadres du parti qui sont là. Au sein des parlementaires debout, il y a des juristes. Ne voyez pas seulement ceux-là que vous voyez. Parce qu'il y a des hauts cadres, il y a des juristes. Très bien, merci. Mais allez rapidement un peu à la question. Non, on ne le voit pas à la présidence. Ils doivent y être. Ils sont là peut-être que ces gens-là intelligents. Calmez-vous. Qui n'arrivent même pas à vous êtes en train de ronger dans son temps. Lui, il était je ne vois personne à la présidence. À la télévision. Quand tu parles, les autres ne parlent pas. Nous sommes à la télévision. Nous devons éviter d'exposer nos fourberies. Parce qu'il y a la population qui nous suit. J'aimerais répondre à mes deux co-débatteurs, Jimmy ainsi que mon frère ici. Vous répondez à ma question, bien vous voulez non, je les réponds avant d'y arriver. Les consultations ne concernent que les Congolais. Je le répète. Des sujets étrangers qui sont venus j'arrive. Le concertation ne concerne que les Congolais. Par là, je voulais dire, c'est pour le bien-être de tous les Congolais. Parce que lui, dans son introduction, il a dit qu'il ne voulait pas en parler, mais parler plutôt
du problème social, d'une manière générale ou du social. Les social, pour que ça soit social, c'est le gouvernement qui travaille. Parce que c'est le gouvernement qui est l'exécutant du programme donné par le chef de l'État. Mais lorsque le gouvernement ne manifeste pas la bonne volonté d'accompagner le chef de l'État, la pensée, n'est-ce pas, de créer la nouvelle majorité n'est pas anticonstitutionnelle, c'est constitutionnel. Et si aujourd'hui, le chef de l'État, j'arrive, si aujourd'hui, non, je ne parle pas de débauchage, laissez-moi y arriver, laissez-moi y arriver, laissez-moi, j'avais dit que c'est une affaire congolaise, vous comprenez? Et si aujourd'hui, au travers de ces consultations, certains Congolais se disaient plus jamais avec... je dirais, des courbettes devant les individus, parce que nous avons vu dernièrement ici à Kingakati, il y a d'autres personnes qui sont allées, je dirais, renouveler leur engagement, leur fidélité envers le monsieur X. Mais si jamais ces gens-là s'est décidé au travers de ces consultations d'abandonner leur camp politique pour se joindre là où il y a l'idéal, j'ai dit, derrière le chef de l'État, moi je ne crois pas qu'il y aura débauchage, mais plutôt il y aura la conscience congolaise qui a agi, et cette fois-là, c'est le Congo qui aura gagné. Ok, très bien. Jimmy, vous avez quelle lecture? Merci pour m'avoir accordé la parole. Laissez-moi d'abord rencontrer mon ami, le néo-taliban Doujézi Beledou. Il dit que j'ai été candidat avec des yeux sur la tête. Je voulais expliquer, il s'est dit journaliste. Vous savez, quand vous voyez un concept, il faut aller vers le concepteur, celui qui a conçu ce concept pour débattre avec lui, en fait, d'en savoir un peu la quintessence. Moi, j'ai été approché par les journalistes de TV5, juste pour cette affiche. Mais aucun journaliste congolais n'a cherché de m'approcher pour cette affiche. Or, le Christ, grand qu'il était, Dieu qu'il était, pour racheter nos péchés, il a pris la posture du pauvre. Au fait, cette affiche, c'était quoi? La lecture, c'était quoi? C'était juste expliquer à tous ces gens qui font le petit boulot que les élections vous concernent aussi. Ce n'est pas l'essentiel. Allez, quand je parlais de la talibanie, j'ai dit à mon ami que ce n'est pas moi le concepteur de la talibanie. On a compris, ils étaient talibans. Ok, très bien, merci. Ce n'est pas moi. C'est vous qui êtes... Oh là là, chers amis, est-ce qu'on peut faire l'émission dans la discipline? Il ne faut pas grignoter son temps. Ah oui, il faut pas... Ah oui, oui. Vous risquerez un peu de les désarçonner, hein. Il est en train de... Il est déjà éparpillé. Oh là, voilà, il faut l'aider. Je peux continuer. Ok, voilà. Mon ami a dit que, évidemment, avec... D'où Jésus, ils ont dit qu'on est en train de... Tu as oublié les qualificatifs. Oh là là, aujourd'hui, ils sont incapables de nous démontrer par A plus B qu'on a bloqué quoi. Voilà qu'il dit, journaliste de son état néo-taliban, il dit qu'il y a un député national qui a tenu des propos discourtois à l'hémicycle à l'encontre du chef de l'État. C'est ce qui a fait que vous ne puissiez pas nous donner du pain. C'est ce qui a fait qu'on connaît l'affaire Minembwe. C'est ce qui a fait qu'on puisse tuer les gens à Beni. C'est ce qui a fait qu'Odeko puisse entrer à chose. À Ituri et en sortir. C'est ce qui a fait que les gens des Jadéo puissent faire des incursions au Katanga. C'est ce qui a fait qu'on puisse dilapider l'argent du contribuable congolais par votre programme de 100 jours que vous avez présenté sous le bois. C'est ce que vous justifiez. C'est que pour vous, quand un député tient ce genre de propos, ça veut dire qu'il a bloqué l'action du chef de l'État. Monsieur, vous êtes journaliste ou vous êtes bénéficiaire de la soupe de Mwanda? Soyons honnêtes, monsieur. On fait des analyses ici. Je préfère un peu à ce que chacun de nous gère un peu sa casquette. Évidemment. Ici, nous sommes tous des Congolais. Oui. Nous sommes là pour gérer... comment? Pas forcément gérer, mais débattre autour des questions. C'est ce que je suis en train de parler. Quand vous parlez du blocage, et que vous êtes un... Oh là, calmez-vous. C'est moi qui ai la politique du débat ici. Je suis en train de gérer au moins tout le monde. Il ne me reste qu'à insulter. Non. Moi, je ne profane pas des insultes sur les gens. Oh là là, c'est lui qui a la parole. Finalement, vous êtes tout le monde est agité quand sinon, lui aussi, il va repliquer dès lors que vous allez reprendre la parole. Mon ami, ok, très bien. Mon ami, le gouvernement a bloqué. Vous avez un gouvernement qui n'a pas de volonté de travailler, le gouvernement a bloqué. Écoutez, nous assistons à des conseils des ministres chaque vendredi où les gens touchent des jetons de présence. Mais dans ces derniers temps, ces réunions ne se tiennent plus. Présidé par l'autorité suprême du pays, avec des directives claires. Est-ce qu'on a empêché au président de la République d'instruire au Premier ministre de quoi? De prendre des mesures conservatoires pour cette affaire de Minembwe? On l'a empêché. On a empêché au président de la République. Le gouvernement a bloqué en faisant quoi exactement?
Le gouvernement derrière ce vague, il y a plusieurs ministres, il y a un premier ministre. Ils ont posé quel acte pour dire qu'on a bloqué le président de la République? Ça, c'est un prétexte. Les Congolais n'ont pas aussi deep que ça. Vous aviez votre majorité populaire sous le bois. Arrêtez de courtiser le député auquel vous avez humilié ici dans la ville de Kinshasa. Je rappelle à la mémoire collective que vous avez occasionné la mort d'un député. Aujourd'hui, la majorité que vous étiez hier de mécanique, aujourd'hui vous allez courtiser le député. Je reviens au propos de Félix, du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Quand Birindo a quitté, il a parlé du vagabondage politique. Aujourd'hui, le soi-disant héritier de la politique de Tshisekedi Wamulumba, d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, veulent user de ce méthodologie de vagabondage politique. C'est une honte. Les députés FCC ne sont pas à vendre. Les députés FCC sont disciplinés. Il y a déjà 267 qui font allégeance à l'Union Sacrée. Continuez. Michiki, c'est un vagabond politique. Oh là là. C'est un vagabond politique. C'est le vagabondage politique. Vous allez faire confiance à Michiki. Alors si jamais ces députés traversaient aujourd'hui la rue, vous allez dire quoi? Si le député s'est prononcé officiellement que nous avons traversé, il perd leur mandat. Il faut lire les textes. Nous sommes où? Il faut lire les textes. Finalement, nous sommes dans quelle planète? Nous comprenons que nos amis ont passé 38 ans sous le bois à faire l'école buissonnière. C'est comme ça qu'ils ne maîtrisent pas les ABC de la gestion de l'État. C'est comme ça qu'ils veulent débiter des choses ici qui ne tiennent pas debout. Si un député se prononce officiellement qu'il a traversé, il perd son mandat. Lisez les textes. Je comprends quand nous mettions cette constitution en place. Vous étiez dans la rue en train de marcher nus. On comprend. Merci beaucoup. Merci, allez. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment profiter de mon temps d'antenne. J'ai vu les incantations de mon frère sans argument. Il traite les gens des noms de petits oiseaux. Il est très à l'aise dans ça. Ça s'appelle le petit esprit. Le grand esprit, ça discute les idées. Très les bien. petits esprits, ça s'attelle sur les individus. Et moi, je comprends. On doit se calmer. On doit se calmer, chers amis. On se calme, chacun aura son temps d'antenne. Et quand les choses qui sont dites que cela ne rejoignent pas forcément la politique. On ne peut pas continuer à cracher sur la mémoire des Congolais. Il y a une dame où son mari, pendant 18 années, a appauvri les Congolais. 18 années, au lieu d'avoir Bukangalonzo, un grand projet, il est allé sponsoriser une ferme privée et il s'enorgueillit. Il y a 18 années, une dame qui s'enorgueillit d'avoir construit des hôpitaux privés. Mais regardez Mama Yemou, on a arrêté un musicien ici, Karmapa, parce qu'il a décrit l'État. On a arrêté, qui a arrêté? S'il vous plaît. Qui a arrêté? Oh là là. Quand vous faites un débat, et il n'est solide, monsieur, tranquillisez-vous, ok? Il y a dans ce pays, où le zoo, vous allez au zoo, vous voyez un léopard qui mange les lézards, qui est dans un état piteux. Mais il y a des individus qui s'enorgueillissent d'avoir des lions, des dromadaires, etc. pendant 18 années. Et cette pauvre dame, on la voit venir se cramponner sur des villageois, pauvres, nus, à titre de compensation. C'est exactement la note dont je disais ici. Comme le disait Hitler, vous prenez votre coq, vous l'étranglez, vous le déplumez pendant 18 années et vous le laissez partir en agonisant. Et vous jetez des grains, il revient vers vous, vous prenez des photos, vous dites que vous avez de la compassion pour eux. C'est du théâtre, c'est exactement ce que le monsieur en face de nous a voulu faire. Et heureusement que les Congolais ont compris qu'il existe des farceurs et des politiciens. Ça doit être prêt pour dire. Je vais maintenant balayer rapidement des inepties qui se sont rapidement... Rapidement, on n'a plus assez de temps. Laissez-moi mon temps aussi. Oui. Mais écoutez, lorsqu'on parle... Oh là là, oh là là. Lorsqu'on parle du débauchage, le maître du débauchage est connu, c'est Kabila. Kabila a débauché Bruno Tshibala. Kabila, c'était son... à l'école de Kabila. Vous êtes à l'école de Kabila. Oh là là. Ils sont à l'école de Kabila. Mais tranquille, monsieur, quand tu parlais, je l'ai pipé, moi. Et il est solide quand tu parles dans un débat. On se calme. Oui. Lorsque nous parlons du débauchage, expliquons ce que ça veut dire. Oui. Emmanuel Ngoulou a fait comme toi. Tu sais comment il a fini? Monsieur, regarde Papi Tamba, c'est ton avenir demain. Je reviens à l'essentiel. Lorsqu'on parle du débauchage, expliquons les Congolais, ton émission est suivie. Les débauchages, c'est quoi? On vient dans un parti politique comme le PPRD. On prend un député. On l'amène exercer une fonction autre sans avoir l'aval du parti. On l'a débauché l'individu. On ne débauche pas un parti politique, on ne débauche pas non plus un regroupement politique. Je mets quiconque à défi ici, il y a un politique qui se dit spécialiste ici, qui me brandisse un texte de droit ou de la Constitution qui dit un parti politique ou un regroupement politique ne peut pas aller s'identifier à une majorité ou à une autre. Ça, c'est un élément de détail. Et j'aimerais préciser un fait. Lorsque je parlais ici de l'informateur, l'informateur, effectivement, lorsque vous voyez les libellés des nominations de votre Premier ministre Pépé incompétent,
très incompétent. Oh là là. Il ne sait jamais des prononcer. accusations- Je l'ai dit et je m'assume. Comment accusations expliquer gratuites, hein. Non. Comment expliquer il est que incompétent. Comment expliquer Oh là là, que ah, vous le on relayez. tue dans l'est du pays, il ne sait jamais prononcer. Attendez. Et le commandant Voilà. on a besoin de- Elle a l'air solide, monsieur. Oui. Regardez-moi en face, Il a elle a été l'air pour solide. rien. Sois calme. Moi, je suis très calme. Ok, très- Lorsque rapidement, il faut vous voyez chiffrer, des oui. vraies questions de la République, il ne pipe mot. Je parle ici de l'autre côté de la RDC où l'Assemblée a pris une partie. Même pas un communiqué. Les PPC tuent dans toutes les langues. Même en Swahili là-bas. Mais il ne se prononce que lorsqu'il s'agit d'appeler PP, Yémen. Un premier ministre. C'est dérisoire. Alors, je reviens maintenant à l'essentiel. Ok. Non, mais oui. Oh, non, laissez-moi le temps de parler. Non, mais il doit- Il ne s'influence pas qu'il ne non, parle pas. non, non, On les a laissé le temps de parler. C'est la soupe de moi. On les a laissé le temps de Je suis en parler. train de... Oh là là. Oui, oui. on se Monsieur, calme. vous êtes Je architecte, dois vous les passez protéger. toute la journée. Oui. Vous passez toute la journée dans les plateaux de télévision. La Allez pub- travailler, Jimmy, allez travailler. de passer sur la... La pub Qu'est-ce privée de qui Jimmy passait à qui n'intéresse pas la Oh là là. population. Est-ce qu'on peut se calmer? Je suis en Oui, train oui. de balayer des inepties. Oui, Non, rapidement. Vous avez 10 secondes et puis... Nous sommes dans un Vous les contexte. laissez citer puis... Nous sommes dans un contexte où ce qui va se passer, Oui. puisque les libellés de nomination de Pépé Ilunga et Lunkamba étaient bien mentionnés, vu l'accord entre les FCC et le cash dans les libellés, allez vous renseigner, le document existe. Et au regard de cela, si Pépé, à l'issue des consultations, ne déposait pas sa démission, les chefs de l'État, les deux partis, c'est-à-dire le FCC comme le cash, l'une des parties a la compétence de nier ou de renier cet accord puisque ça ne profite pas à la nation. Mais Et la peut le conséquence retirer. est là. Oui. La conséquence est que on va constater la démission carrément d'Aïlunkamba et le gouvernement va tomber. Je mets quiconque à conflit, un témoin Et ici. puis, ok, merci. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Non, mais il risque Tshisekedi, de- non, laissez-moi le temps de parler. Non, il doit faire Tshisekedi l'économie de son temps. aura le temps Oui. de nommer ainsi un informateur. Il ne s'agit pas des débouchages. Donc là, on va revenir encore à la case Il du s'agit départ. pas du... Non. Ok, oui. On va Mais quand il identifier faut- la majorité qui n'existe pas. Mais c'est pour revenir encore à la case du Il y départ. a eu une réunion à Kingakati. Député, il est en train de c'est faire nous le sommes monologue journalistes. ici vers le plateau. Je termine par là. Oh là. Il y a eu une réunion à Kingakati. Il le termine C'est que je dis, ça vous fait toujours par très là. mal. Mais c'est très important. Non, mais les tu Congolais. as laissé pour rien. Alors, tranquillisez-vous. Oh là. Vous les dérangez là. et- Tranquillisez-vous. prends du temps. Tranquillisez-vous, Non, non, monsieur. je Quand suis tu as parlé, on n'a pas il de range du temps, mais il ne dit rien. S'il vous plaît. Non, non, c'est les téléspectateurs qui vont constater qu'il Je y a m'y un- connais dans ces Oui. jeux. Oui. Après ça, je vais faire ces jeux. Tranquillisez-vous. Ok. Alors, ce Merci. que je veux dire maintenant, c'est très Ah oui, allez, citez C'est ça, un le mot. mal un mot. d'être. à Kingakati, Oui. 275 députés et sénateurs. Non, non, y compris. 300. Je vous passe l'information en tant que je 338. trouve Oh là. Laissez-moi vous parler Ça, c'est l'information. l'information de Mwanda. Laissez-moi vous passer Ça, c'est l'information de Mwanda. Laissez-vous tranquilliser. Ça, c'est l'information de À Mwanda. Kingakati, Oui, oui. 275 députés et sénateurs, y compris. Mais déjà, ont c'est pris part. déjà voilà. au-delà de la moyenne. Alors, laissez-moi, Majorité absolue, vous n'avez pas 250 compris. plus. J'ai La dit moyenne, c'est au niveau de députés la et Sénat. sénateurs y compris. Est-ce que vous m'avez compris? Ok, très bien. Je dis, ça fait très mal à Jimmy et il doit le savoir, il le sait. 277 députés et sénateurs y compris. Merci. Kabila, c'est qu'il est aux abois. Il n'a eu que 210 députés. Vous êtes journaliste, renseignez-vous. Ok, 210 très bien, députés. merci. Ce qui veut dire, Kabila a déjà perdu la majorité. Ok, merci. Et il Kabila a est déjà au mur, perdu la il n'y a majorité. que Fayoulou qui sous-traite mon ami ici. Fayoulou a quelle épaisseur. Ok, merci Il bien. ne sera pas consulté, Cher monsieur, Jimmy, s'il ne veut pas, il rapidement. reste. Non, mais Parce tu as- qu'il pèse Ok, quoi donc, sur le plan, l'agitation, sur le plan du ok. Parlement. Est-ce qu'on peut se calmer? Assumez-vous. Allez, mon ami, Assumez-vous, l'émission, monsieur. nous sommes arrivés Assumez-vous. déjà à la fin de l'émission. Assumez-vous. À chacun, une minute. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme essentiel par rapport aux consultations? Nos amis aux abois. Cher ami, la plus grande difficulté... Apparemment, nous sommes en train d'avancer dans La- le la- mur la- non, mais parce bien- que non, on est déjà- les conseils au niveau du gouvernement ne se tiennent plus. C'est déjà un message. Oui, mais bien évidemment, parce que nous avons un inculte qui veut orienter les choses à sa manière. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, nous avons le souci de résoudre le problème structurel. Et M. Félix Tshisekedi, au regard de son analyse, il nous amène des solutions qui sont conjoncturelles, justement parce qu'il n'arrive pas à gérer ses ardeurs. Chacun a une Mais minute. hein, oui. c'est qu'il faut retenir. C'est qu'il faut retenir que nous ne sommes pas battus, ou les autres ne se sont pas battus pour remplacer un dictateur par un despote. Si la procédure, sur la démarche de M. Félix Tshisekedi est nous amener dans un état de droit, il doit commencer à faire montre de sa capacité à appliquer d'abord, à faire respecter et à respecter la Constitution au regard de son serment repris dans l'article 74. Vous voulez dire qu'il ne la respecte pas? Jamais. Vous savez, quand M. Félix Tshisekedi avait suspendu l'installation du Sénat, notre ami qui apparaît aujourd'hui comme une âme perdue, avait défendu. Quand M. Félix Tshisekedi avait réduit les libertés individuelles par l'oralité le 18 avril 2020,
il avait soutenu. Alors que c'était une violation de la Constitution. Quand M. Félix Tshisekedi s'est permis de nommer... Racontez votre vie, monsieur. Non, mais attendez, quand M. Félix Est-ce que Tshisekedi vous s'est m'avez permis... vu? On s'est calme. On va pas faire des déclarations. Chacun de vous a une Dites les choses dans notre population. calme. Il doit citer la vérité. Dites les choses au frère, monsieur. Les Congolais attendent de vous des analyses. Pas Bélédou. Bélédou, c'est quel individu, moi? Analysez. Il doit citer de la vérité. Chacun de vous a une minute. Vous savez pourquoi il a agité? Le fait seulement qu'ils ont perçu les 100 000, ça a acheté des âmes. Et c'est très dangereux pour les journalistes. Okay, vous devez apprendre à être plus indépendant. Les individus, vous avez été vendu. C'est bon. Plus d'arguments, insultez-moi encore. Non, moi je ne suis pas. pas. Non, je récupérer la parole. Les politiques. Et puis demain, vous demanderez de voir aux Congolais. Ce qu'il faut retenir, les degrés de dangerosité de M. Félix, c'est qu'il s'observe. Pourquoi? Il se pose de mauvaises questions au vrai problème. Il va apporter aucune solution. Très bien, s'il s'agit des questions, s'il s'agit des questions d'ordre général pour la gouvernance, pensez-vous que dans le 7 points que lui a mis en évidence, il va résoudre ça en consultant Monkia, en consultant Moubake, en consultant Moïse Katumbi? Mais quoi de mauvais aussi? Il est incompétent. Il est incompétent. Le Premier ministre est incompétent. Tout le gouvernement est incompétent. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de faire partie M. Félix Tshisekedi et M. Kabila. Tous sont des éléments malicieux que nous devons les faire. Mon ami, rapidement un mot. Est-ce que nous pouvons retenir sur les constitutions? Vaut mieux qu'avec Baké. Assume-toi, monsieur. Assume-toi. Moi, je suis économiste. Je suis journaliste. Non, je suis formé. Les amis, est-ce qu'on peut d'abord se calmer? On termine déjà les télévisions. Notre camarade a été incapable de définir ce qu'on appelle l'incompétence. Je l'ai suivi tout à l'heure en disant que Félix Tshisekedi serait compétent s'il est resté dans ses attributions. C'est purement banal, cette réflexion-là. Vous l'avez dit tout à l'heure ici. Et moi, je m'aimerais conseiller juste à mon frère Jimmy, peut-être qu'il ne le sait pas. Au sein du FCC, il y a des Congolais qui ont les soucis. Apparemment, nous essaierons de ne rien retenir sur le sujet parce que là, vous revenez sur ils vont revenir, ils vont nous rejoindre. Vous savez, ils vont nous rejoindre parce qu'il est question de l'État. Ces consultations sont faites pour les Congolais qui réfléchissent. Les Congolais qui ont l'esprit de la voilà, belle il n'a pas pris la parole. Non, Martin Fayou n'a pas le niveau. Rien ne va changer. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on peut se calmer? Les leaders politiques qui ont des députés, je dois accorder à chacun de vous quelques secondes. Si vous le faites, Moïse Katumbi qui fait partie de la Mouka se fera consulter. Il n'y a pas de moralité. Il y a aussi certains sénateurs qui ont accepté de se faire consulter. On risque déjà de nous couper la tête. Mon ami. Nous ne sommes pas dans la rue sous le bois. Rapidement, qu'est-ce que nous pouvons retenir? On termine avec Kitenge. Après vous, c'est Kitenge. Oui. Je comprends la sous-traitance de mon ami qui n'aime jamais s'assumer. Il faut s'assumer quand tu... Je suis le coordonnateur de la nouvelle... Non, ça ce sont des balivernes. Quand tu es avec Fayoulou, assume-toi. C'est un acteur politique, monsieur. Je suis son partenaire. Tu fais les relais de Fayoulou. Je suis fier de l'élection. Je suis son partenaire. Lui, au moins, il a été président. Voilà les idées psychiques. Non, est-ce qu'il ne faudrait pas descendre jusqu'en bas, là? C'est pas très propre. On doit avancer. Et assumez-vous. Attendez, arrêtez des chantages. J'aimerais ici préciser et terminer. On termine avec Jimmy. Terminer par là. L'UNPC est un syndicat. La justification est du Et diable. lorsque Matata Pogno, en son temps, donna $100 000 aux journalistes et un per diem de $1 000 à chacun. Le monsieur ici était encore aux études, je crois, en 2014. Mais il n'a pas fait jaser, il n'a pas parlé. Et quand c'est la première dame, vous voyez ces agitations. Ça s'appelle
de la haine. Et on ne fait pas la politique de la haine, ça, parce que ça ne aboutit pas. corrompus. Oh, attendez! Tranquille l'histoire, corrompus. oh là là, tranquille l'histoire! C'est des acteurs politiques. Des corrompus. Mais qui est corrompu? Martin Fayoulou est le plus corrompu de tous. Il a trahi l'opposition en prenant en poche l'argent de Kimbuta au détriment d'abord Adabo Mbongo. C'est connu. Je vais terminer avec... On n'a plus le temps. Emmanuel Ngoulou. Non, il a parlé. Ils ont parlé. Laissez-moi parler. C'est moi qui donne le temps ici. Laissez-moi parler. Est-ce qu'on peut d'abord se calmer? Demandez plutôt aux sous-traitants de se calmer. Ok, très bien, merci. Allez, un mot. On va évoluer maintenant. Un mot. Oui, on évolue pas, mais un mot. En un mot. Oui, un mot. Jimmy Kitenge, tu es architecte. Laisse la politique aux politiciens. Ok, très bien. Oh, il y a 75% des membres du gouvernement qui sont du FCC, qui gèrent. C'est inadmissible de voir une marche du PPRD où on voit Chadar y brandir un peu pour dire Ripemati, alors que vous avez des ministères clés et vous avez la gestion. C'est la folie. On termine avec relève de la folie parce que vous êtes en train de co-gérer. C'est ainsi que je dis. On a écouté tout le monde ici. Kabila n'a pas qu'un bilan de 18 ans, il a aussi le bilan de 2 ans de congestion.